Et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéos à chaud. Mais trop c'est trop. Yo, bienvenue sur ce format un petit peu spécial, donc un nouveau review à chaud, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai été maté Jujutsu Kaisen 0 au cinéma, dans une salle calme, pour mon plus grand bonheur, parce que moi c'est vrai que bon, après chacun aime les ambiances qu'il veut, mais moi c'est vrai que je préfère passer des séances de cinéma plutôt tranquilles, on va dire. Et c'était bien après. Déjà, ça, j'ai pu voir le film dans des bonnes conditions. Donc, j'ai pu bien me concentrer sur ce qui m'a plu, ce qui m'ont moins plu. Et du coup, on va en discuter. J'ai pas de notes. Je vais tout faire de tête. J'ai plus ou moins mon idée générale que j'ai faite sur le film. Que je me suis faite sur le film. Et du coup, c'est ce que je vais vous partager là tout de suite. Donc, Jujutsu Kaisen 0, de quoi ça parle? Donc, c'est l'histoire de Yuta, un jeune homme qui a perdu son amour d'enfance, on va dire, très très jeune, et qui se retrouve hanté par son démon. Et du coup, dès que quelqu'un veut s'en prendre à lui, le démon, il fait des dingueries et les personnes finissent écrasées dans des casiers, par exemple. Donc, ça va quand même assez loin. Et donc, l'histoire de Jujutsu Kaisen 0, ça va être comment il va arriver à se libérer de l'emprise du démon. Et du coup, on va suivre, voilà, comment il est rentré dans l'école des exorcistes, le développement, voilà, comment il a eu des affinités avec les autres personnages, comment il va devenir plus fort, comment il va lutter contre l'adversité, et finalement, comment il va arriver à se, entre guillemets, séparer de cette malédiction. Donc, bon, je vais pas revenir sur le film segment par segment, comme je l'ai dit. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Honnêtement, je vais avoir la même remarque que j'ai sur ce film-là, en tout cas, que j'ai sur Demon Slayer, et que je commence à avoir un petit peu sur Jujutsu Kaisen. En fait, c'est des animes de combat. J'ai trouvé le film un peu inégal au niveau de l'animation, parce que les combats sont fous. Bon, Mappa, on sait qu'il maîtrise là-dessus, il n'y a aucun souci. Les combats sont malades. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a... Enfin, pour ma part, hein, c'est tout ce qu'il y a de bien dans l'histoire du film, dans ce que le film raconte. C'est tout ce qu'il y a de bien à part le personnage principal. Donc, moi, j'ai vraiment... Après, bon, moi, je suis un peu sensible sur tout ce qui est histoire d'amour. Plus c'est mignon. Et je trouve, même si le personnage principal est au fond un petit peu cliché, parce que c'est un mec, c'est une victime qui, par le pouvoir de l'amitié, bon, on est sur la chaîne de l'esprit showman, hein, qui, par le pouvoir de l'amitié, va devenir plus fort. Donc, c'est vraiment caricatural. Par contre, je trouve que l'idée de dire que sa copine d'enfance meurt et que à cause de ses sentiments à son égard, en fait, il va la maudire et que à cause de ça, elle va le suivre et devenir il va devenir un peu un Tanjiro, quoi. Il va se balader avec un démon avec lui qui va le protéger. Et j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était une super idée qui est bien exploitée. Je suis juste un tout petit peu déçu de la fin, mais ça, j'y reviendrai après. Donc, je trouve l'introduction du personnage très bien, et c'est après, en fait. À partir du moment où il va dans l'école jusqu'à la déclaration de guerre de Geto, si je dis pas de bêtises, je trouve ça total... Enfin, c'est pas que c'est pas bien, en fait, mais c'est tellement cliché, en fait. C'est basique, voilà, je cherchais le mot, c'est basique. Son évolution dans l'école... Enfin, sa première mission, il ose pas se combattre. La meuf... j'ai oublié... La Méganée. La fille à lunettes. Ah, j'ai oublié son nom. Elle va lui faire le speech de oui, tu peux le faire, tu peux avoir des amis, tu n'es pas une victime. Et du coup, waouh, en fait, je peux me battre, je suis le sauveur. Enfin, voilà, j'exagère un peu, mais c'est ça dans l'idée. Ah là, c'est totalement cliché. Donc, oui, après, première matérialisation de Rika en démon qui se bat contre un autre démon, c'est fou. Mais tout le reste, en fait, ce n'est pas intéressant pour moi parce que c'est trop cliché. Il y a juste un truc qui aurait pu être intéressant, mais qui n'est pas développé de la bonne manière. La relation entre Maki et Yuta
n'a pas été très poussé, donc juste à la fin, Rika elle a un peu le seum, elle dit oui pourquoi il n'en a que pour toi et tout ça. Elle lui met un coup de pression en mode attends, elle m'a sauvé la vie, voilà tu la protèges elle aussi et c'est fini. Je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans ce sens-là. Voilà, après vraiment trop rien à dire de plus sur cette première partie qui est totalement classique et qui ne m'a pas intéressé personnellement. Et quand je dis que du coup Jujutsu Kaisen c'est un anime de combat, parce qu'en fait à partir du moment où il y a la déclaration de guerre, là ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a la déclaration de guerre de Geto, qui du coup va pousser les exorcistes à se rendre à Shinjuku parce qu'il y a le défilé des démons, et en fait il va les mastermind, Geto il va dire bah on va envoyer tous les démons là-bas, pendant que tous les exorcistes y seront, moi je vais aller taper Yuta pour essayer de lui piquer Rika, parce qu'en fait il faut savoir que Rika, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait Rika c'est un démon de rang S, parce que voilà les sentiments de Yuta à l'égard de Rika et inversement étaient tellement importants que voilà sa transformation en démon en fait un démon surpuissant, ce qui est bien retranscrit d'ailleurs. Hein. Et donc on arrive à ce combat, Geto se retrouve face déjà à Mika. Bon, il va la défoncer, parce que Geto, il est quand même... hein, voilà, on sent que c'est... Geto Gojo, on peut se poser la question au début quand même. Hein. Donc il va péter Rika. Gojo, il se dit, ah mais attends, on n'est pas en train de se faire mastermind là. Dans le doute, je vais renvoyer Panda et Toge, voir Mika et Yuta. Parce qu'on est peut-être en train de se faire avoir là sur le coup. Et il va les péter. Et le seul petit défaut que je trouve, c'est que je trouve que Yuta, il arrive un petit peu tard. Parce que Geto, il a le temps de péter Mika, il a le temps de péter Panda, il a le temps de péter Toge, parce qu'il les pète pas en 2 secondes. Hein. On sent qu'il les domine, mais c'est pas un coup de poing et son KO. C'est pas du tout vendu comme ça. Donc je trouve que voilà, Yuta arrive un petit peu trop tard. Et par contre, voilà, on a le classique des classiques dans le shonen, c'est l'affrontement de 2 personnages surpuissants, mais aussi l'affrontement de 2 idéologies. On a de côté Geto qui a un exorciste de rang S, qui veut créer un monde parfait pour les exorcistes et donc du coup se débarrasser des humains. Et de l'autre côté on a Yuta qui est un exorciste de rang S parce qu'il a Kia qui est un démon de rang S. Et donc du coup leur vision s'oppose, enfin pas vraiment... Parce que finalement, Yuta le dit lui-même, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, il dit, moi j'ai... parce que voilà, Geto lui montre son idéologie, il lui dit, mais pourquoi tu veux pas me rejoindre en fait ? Et Yuta il dit, mais je sais pas, moi je viens de débarquer en tant qu'exorciste, mais tout ce que je sais c'est que tu fais du mal à mes amis et tu veux tuer des innocents, et moi je peux pas accepter ça. Donc voilà, Yuta c'est pas devenu un badass en un claquement de doigts quoi. Alors oui, il a une attitude badass, mais sa réflexion j'ai trouvé logique. Donc je trouve que voilà, le combat est vraiment intéressant, le dernier combat il est vraiment intéressant. Et à côté on a Gojo, mais moi Gojo me pose question. Je me dis, c'est bien d'avoir des mecs cheatés, mais est-ce qu'il est pas un petit peu trop fort en fait, Gojo ? Parce que toutes les apparitions combat de Gojo, c'est un daron de 40 ans qui fait 120 kilos, qui prend son fils de 3 ans qui lui met des fessées. C'est Gojo contre ses ennemis, c'est ça. Donc je me dis, ok, mais en fait, Gojo, c'est soit le Deus Ex Machina du truc, c'est-à-dire, il y a un ennemi trop fort, boum, Gojo, la situation elle est réglée. Soit on va avoir un mec équivalent de son niveau, mais du coup, comment... Il va falloir arriver à développer les pouvoirs pour expliquer qu'il y en a un ou l'autre qui arrive à se maîtriser. Et surtout, comment dans le futur, Itadori pourra rivaliser avec eux. Parce que je pense que dans l'optique, c'est ça. Mais juste par l'absorption des doigts, je pense pas que... Je tire peut-être des plans sur la comète et peut-être qu'il sera jamais amené à atteindre son niveau. Et donc, pour finir, on arrive à ce combat que j'ai trouvé bien mené, très intéressant. Non, c'était pas très intéressant, mais je trouvais intéressant, je trouvais bien mené, bien animé. De toute façon, à partir du moment, comme je l'ai dit, à partir de la déclaration de guerre jusqu'à la fin, c'est là que l'animation de Mappa prend tout son sens et c'est là que est tout le sel du film en fait. Comme j'ai dit, la première heure presque, c'est bien respecter la case de comment faire un héros shonen, j'ai envie de dire. Et donc, on arrive à la fin du film. J'ai été déçu, un petit peu déçu, de la fin de la malédiction de Rika. Pourquoi ?
Parce que dans tout le film, on nous explique que Yuta est puissant à sa puissance grâce à Rika. Et précédemment, dans Jujutsu Kaisen, on nous dit oui, mais Yuta, c'est l'élève le plus puissant. Sachant que, à la fin du film, du coup, on apprend que, enfin, dans le découlé du film, on apprend qu'en fait, c'était Yuta, par ses sentiments, qui avait fait la malédiction sur Rika. C'était à cause de lui. Donc, en acceptant, voilà, de la laisser partir, en gros, ben, elle partait. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus accompagné de Rika pour la suite, en fait. Pour la suite de l'histoire. Moi, je pensais vraiment qu'à la fin, ben, on aurait trouvé un astuce en mode oui, mais en fait, Rika, elle est tellement amoureuse qu'elle veut pas le quitter, et donc elle reste avec lui, et du coup, le mec, maintenant, il se bat avec Rika, ce que j'aurais trouvé logique. Hein. Ils sont amoureux, puisqu'on le voit. Enfin, la scène, j'ai trouvé la scène super bien, la scène de fin, où voilà, il dit Rika, voilà, prête-moi ta puissance une dernière fois, j'accepterai de partir avec toi, je t'aime, et après il l'embrasse. Enfin, le mec, il embrasse un démon, c'est un petit peu bizarre, mais je trouve ça vraiment symbolique et vraiment bien. Et donc je pensais que, du coup, qu'à la fin ils auraient trouvé un astuce scénaristique pour dire oui, mais en fait ils sont trop amoureux, donc Rika elle veut pas partir. Ça aurait été un peu abusé, mais j'aurais compris, parce que ça aurait justifié le fait qu'on me dise ouais, Yuta en fait c'est un boss, il est trop fort. Maintenant, j'attends qu'on m'explique pourquoi sans cette malédiction avec Rika, Yuta est toujours considéré comme un des plus forts. Et donc du coup, en fait, on apprend que Geto c'était l'ami d'enfance, qu'il a été pote pendant très longtemps avec Gojo, qu'ils ont fait leur étude ensemble, mais que leurs idéaux se sont séparés, parce que bon, Gojo, lui, il acceptait de mettre sa force au service des autres, et Geto considérait que c'était les autres qui devaient être à son service, parce que c'était lui le plus fort, en gros. Et bon, il se fait défoncer du coup par Rika et Yuta, super Rika, après que Yuta ait fait son serment et tout ça. Il se fait défoncer, il est toujours en vie, et on suppose, parce que ça aussi, on n'a pas l'image, on ne voit pas exactement le corps de Geto qui prouve qu'il est mort, mais on suppose que Gojo a mis fin à ses jours, parce qu'il a fait des dingueries quand même, il a tenté un truc de fou. Et on finit, voilà, donc avec Yuta qui a trouvé des amis, qui est séparé de sa malédiction et qui est devenu un exorciste. Et en scène de post-crédit, on retrouve Yuta au Kenya, apparemment, accompagné d'un des disciples de Geto, et Gojo vient le voir. Bon, on verra à quoi correspond cette scène, ça je sais pas trop. Et voilà, le film c'est fini là. Donc, si je devais schématiser le film, c'est introduction cool. Parce que moi, c'est une histoire que je trouve intéressante. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça bateau. Des enfants qui s'aiment. Moi, ça me plaît. Je l'avoue. C'est introduction cool. Passage totalement aux F parce que trop cliché, trop classique. Déclaration de guerre. Allez, je dirais plus ou moins 30 minutes de combat stylé où c'est que du fanservice. Tu vois Todo, tu vois le frère ou le demi-frère de Mika. Tu vois mon gars Minami. On parle beaucoup de Gojo, mais Minami, c'est... Moi c'est... Mon personnage préféré de Jujutsu, c'est Minami. Hein. Parce que c'est un peu... voilà, c'est un fils spirituel de Vegeta, un petit peu. Voilà. Si on devait schématiser, Gojo, c'est Sangoku, Minami, c'est Vegeta. Ceux qui connaissent savent. Hein. Ne viennent pas m'attaquer dans les commentaires. Ça se ressemble. Il faut être honnête à un moment. Donc voilà, c'est beaucoup de fanservice dans les combats. C'est très stylé, c'est super bien animé. Bon, on voit quand même que la réalité des exorcistes, qu'on n'avait pas dans la série animée, puisqu'on voit, voilà, il y a plein d'élèves, il y en a là qui se font défoncer, et on voit un hôpital de fortune où il y a plein d'élèves blessés. J'ai trouvé ça bien aussi, de montrer un petit peu la réalité d'exorcistes qu'on n'a pas, parce que Itadori, Megumi et Nobara, c'est un petit peu la facilité, quoi. Ils ont des blessures, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas... Voilà, c'est la facilité. Et il y a par contre un défaut que je trouve, et c'est ce qui me fait rapprocher Jujutsu de Demon Slayer. Parce qu'il y a un truc... Ah oui, c'est aussi ce qui a fait que je n'ai pas trop apprécié toute la période d'évolution du personnage. C'est l'humour. Ce que je trouve qui tombe à plat, systématiquement. Je veux dire, j'étais dans une salle, elle n'était pas blindée, mais il y avait quand même...
il y avait quand même du monde. La salle était bien remplie, ça m'a d'ailleurs étonné. Et personne n'a rigolé à aucun moment. Les moments où les gens se sont réveillés, que j'ai entendu des oh, des waouh, et que j'ai vu des gens un petit peu s'exciter, c'est pendant les combats. Tout le développement, bon, t'as eu des petits moments émotion avec la relation Yuta-Rika qui est très bien, moi j'aime bien. Hein. Mais dès que ça part dans l'humour, mais c'est... Moi ça me parle pas. Il y avait des enfants dans la salle, ils ont même pas rigolé, donc c'est du réchauffement au niveau du rythme des blagues, comment elles arrivent, et quand la chute avec la tête tombe, ça marche plus en fait. Je trouve que ça marche plus, ça sonne... Et en plus je trouve que ça correspond pas, parce que Jujutsu, je trouve, et Demon Slayer c'est pareil, c'est des univers qui sont censés être dark, qui sont censés faire peur, qui sont censés être oppressants. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre d'humour, mais mettre de l'humour absurde et gamin, comme si c'était Dragon Ball ou One Piece, ça colle pas en fait. Ça marche pas dans ces univers. Et du coup, ça me parle pas. Et donc, dès qu'on enlève ça et qu'on arrive dans des combats vénères, qu'il y a des morts et tout ça, là, voilà, là, t'es dans le Jujutsu, tu sens, voilà, il y a de la tension, tu sens que s'ils font pas le taf, la ville elle va être détruite. Et voilà, ça c'est le gros défaut, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, c'est le gros défaut que j'ai sur ce film. Donc si je devais donner un verdict final, ce serait que le film est sympa pour le personnage principal et pour les combats. J'ai beaucoup aimé, au-delà du personnage principal que j'ai trouvé cliché, en fait, j'ai trouvé que son histoire était intéressante, que c'était pas, voilà, c'est peut-être fréquent, enfin moi c'est pas quelque chose que j'ai souvent vu, voilà, c'est son amour qui le fait être maudit et il va développer une relation avec un démon. J'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, son évolution, franchement, t'enlèves ça, tu fais la présentation ellipse en mode il arrive, tu vois, il s'entraîne, tu fais une ellipse de 15 minutes où tu vois un petit peu ce qu'il fait à travers le temps et puis tu arrives à la déclaration de guerre. Le film aurait marché pareil. Hein. Il aurait pu durer, ça aurait pu être un OAV de 45 minutes facile. Mais le film est sympa, j'ai bien aimé. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout ce que j'avais à penser du film, qui était, sans être exceptionnel, quand même bien cool à suivre, même si la première heure était un petit peu longue. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, car c'est là qu'a été produit ce review à show. Si vous voulez interagir avec moi durant la review, il n'y a pas de souci, venez me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. En attendant, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui devrait sortir dans très peu de temps. Que l'esprit shonen vous accompagne. Et moi il me reste à vous dire à la prochaine.